Masechet Yevamot, Daf Ain Dalet, 74, nous commençons à la deuxième ligne, Tashma, Nishtai Rubo Tzitzin. Nous reprenons la sugia précédente, donc nous avons vu, la Gemara avait rapporté un problème qui avait été soulevé à Rav Sheshat, Arel Maoube Maaser. Quel le din à Arel, d'un homme qui n'a pas fait la Brit Mila, peut-il manger du Maaser, le Maaser Sheni? C'est ce prélèvement sur toute récolte qui pousse en Eretz Israël. Il y a d'abord Trouma, ensuite Maaser Rishon, qui est donné au Lévi, la Trouma au Kohanim, le Maaser Rishon au Lévim, et le Maaser Sheni qu'on devait monter à Yerushalayim, manger dans certaines conditions, comme c'est marqué dans le Passouk. Nous avons vu que le Onen, celui qui a perdu un proche parent tant qu'il n'a pas été enterré, ne peut pas consommer du Maaser Sheni. Et là, la question qui a été posée à Rav Sheshat, c'est le Harel, celui qui n'a pas été circoncis, peut-il manger du Maaser ou pas? Donc la Gemara avait rapporté la réponse de Rav Sheshat, qui avait été par la suite repoussée par la Gemara. Alors la Gemara continue, va nous apporter d'autres preuves. Tashma, nous avons une braïta qui nous enseigne. Nishtai Rubo Tzitzin Metamila. Si un homme, après lui avoir fait la Brit Mila, il reste des pots à Me'akvim et Tamila qui vont rendre non cachère la Mila. Donc il faut enlever ces pots pour que la Mila soit cachère. Donc cet homme a pour l'instant le statut d'un harel, d'un homme incirconcis. Et c'est marqué dans la Braïta, il ne mangera pas ni de la terouma, le harel ne peut pas manger de terouma, velo be pesar, ni le korban pesar, c'est marqué Mefouraj dans la Torah, à propos du korban Pessah, il ne mangera pas non plus des korbanot. Comme par exemple, Khatat, Hacham, si c'est un Kohen, il ne pourra pas manger ces morceaux, les parties que le Kohen doit manger. Velo bemaaser, nous dit la Braïta. Et le Harel, donc celui à qui on doit arranger, réparer la Brit Mila, ne mangera pas non plus de maaser. Nous avons une braïta où la braïta nous enseigne que le harel ne peut pas consommer du maaser. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit maaser dagan, du maaser dagan sur la récolte, ces prélèvements sur la récolte qui a poussé en Eretz Israël? L'agma répond l'eau. On peut expliquer la braïta qu'il s'agit de maaser be'ema, puisqu'il y a aussi une halakha que un homme doit, chaque année, lorsque des petits sont nés dans son troupeau, il doit donner un dixième, prélever un dixième, le maaser be'ema, et ensuite sacrifier le maaser bema en tant que korban. Et donc ce qui est marqué ici, velo bemaaser, nous répond la Gemara, il ne s'agit pas du maaser dagan, du maaser sheni, mais du maaser bema sur les bêtes. Demande la Gemara, mais si la Braïta nous parle du maaser bema, haïno kodashim, si c'est ainsi, c'est les kodashim, les korbanot, et c'est déjà marqué dans la Braïta, velo be kodashim, pourquoi la Braïta répète, lo be kodashim, velo bemaaser, si c'est le maaser bema, c'est aussi kodashim. La Gemara reprend, elle dit Vélita mère, même d'après toi qui veux expliquer que Maaser c'est Maaser Dagan de la récolte. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas dire Maaser Behema étant donné que c'est marqué Kodashim, mais regarde dans la Braïta, c'est marqué Pessah, Milotnan Pessah. N'est-il pas marqué dans la Braïta le Korban Pessah? Korban Pessah, c'est aussi des Kodashim, des Korbanot, Vekatane Kodashim. Donc pourquoi cette répétition? Pessah Kodashim. Donc tu vois que le Tana peut enseigner Pessah et Kodashim, donc il peut aussi enseigner Kodashim et Maaser Behema. La Gemara reprend et nous dit non. Bishlama Pessah ve Kodashim tzrichi. Encore Pessah et les Korbanot, j'ai besoin de préciser les deux. Pourquoi? Deitana Pessah, si on avait juste enseigné Pessah, j'aurais pu croire Mishum Darloud mais Pessah Ktiva. C'est vrai que le Harel, l'incirconcis, ne peut pas manger du Korban Pessah, étant donné que l'interdiction pour le Harel de manger des Korban, c'est marqué à propos du Korban Pessah. Aval Kodashim Malo, mais pour les autres Korbanot, peut-être que le Harel a le droit d'en manger. Donc c'est pour cela que la Braïta précise Pessah, mais aussi Kodashim. Veitana Kodashim. Si le Tana avait juste enseigné Kodashim, eh bien nous dit la Gemara, j'aurais pu me tromper. Ava Mina, j'aurais pu croire que Maï Kodashim Pessah. C'est quoi Kodashim? C'est le Korban Pessah. Et donc je n'aurais pas pu savoir que les autres Kodashim, le Harel aussi ne peut pas en manger. Donc c'est pour cela que le Tana a précisé et Kodashim et Pessah pour nous dire que les deux, et Kodashim et Pessah, on ne peut pas, le Harel ne peut pas les consommer. Mais Maaser Behema, si vraiment ce qui est marqué Maaser ici, il s'agit de Maaser Behema, donc là, on ne comprend pas l'Amali, pourquoi le Tana l'a enseigné. Si c'est marqué déjà Kodashim, je n'ai pas besoin d'enseigner Maaser Behema, il n'y a pas de Chidouche. Nous avons encore trouvé un Chidouche entre Pessah et Kodashim, et Maaser Behema, Kodashim, nous n'avons pas trouvé de Chidouche. Donc, on ne peut pas expliquer qu'il s'agit de Maaser Behema
nous sommes obligés d'expliquer que c'est Maaser Sheni. Si c'est ainsi, nous avons une preuve que le Maaser Sheni ne peut pas être consommé par un Harel, par un incirconcis. Vidilma, et là la Gemara nous dit peut-être qu'on ne va pas apporter une preuve de cette braïta. Peut-être que ce qui est marqué Maaser, ce n'est pas effectivement Maaser Bema, ce n'est pas non plus Maaser Sheni, mais peut-être Maaser Rishon, le premier prélèvement, premier Maaser appelé Maaser Rishon. Donc il y a d'abord un prélèvement appelé Teruma, ensuite un dixième donné au Lévi, Maaser Rishon, et c'est peut-être le Maaser Rishon qui est donné au Lévi qu'un Harel, un incirconcis, ne peut pas consommer. Pourquoi? Puisqu'on dira que Rabbi Meir, la braïta c'est d'après Rabbi Meir, d'Ama Maaser Rishon Asur les Zarim. Rabbi Meir pense que le Maaser Rishon ne peut être consommé par une autre personne qu'un Lévi, et donc, puisque Rabbi Meir, nous explique Rashi, est Mahmir, donc il sera aussi Mahmir pour Harel, et c'est donc Rabbi Meir qui pense, donc peut-être on peut expliquer que la braïta Velo be Maaser, il s'agit du Maaser Rishon, d'après Rabbi Meir, que le Harel ne peut pas consommer. Mais le Maaser Sheni, nous n'avons toujours pas de preuve. Tashma, la Gemara continue, va nous apporter une autre preuve. Medetane Rabbi Chia Barav Medifti. Rabbi Chia Barav Medifti a enseigné que Harel asur bishte Maasrot. Le Harel ne peut pas consommer deux Maasrot. Quels sont ces deux Maasrot? Maïlav, n'est-ce pas, Echad Maaser Dagan, Echad Maaser Beima. Un, c'est le Maaser Dagan, sur la récolte, Echad Maaser Beima, sur les bêtes. Et donc, nous avons une preuve que le Harel ne peut pas consommer le Maaser Sheni, Maaser Dagan. La Gemara refute, Achaname Maaser Rishon de Rabbi Meir. Ici aussi, on peut dire qu'il s'agit du Maaser Rishon, et c'est d'après Rabbi Meir. Donc, Maaser Beima et Maaser Rishon, mais pas Maaser Sheni. Tashma, la Gemara essaye avec une autre braïta. C'est marqué Onen Asur Be Maaser, ou Mutar Bitrouma, ou Bepara. Nous avons dans cette braïta les différences entre le Maaser, Trouma et Para. Onen, un homme qui a perdu un proche parent, Asur Be Maaser, n'a pas le droit de consommer du Maaser tant que ce proche n'a pas été enterré. Le Onen n'a pas le droit de consommer du Maaser. Ou Mutar Bitrouma ou Bepara. Mais il a le droit de consommer de la Terouma. Et il a le droit aussi de s'occuper de la Para Adouma, puisque Rashi nous dit, dans la Torah, nous voyons que le Tuvulium, celui qui s'est trempé, qui était impur, qui s'est trempé le jour même, peut s'occuper de la Para Adouma, donc à plus forte raison le Onen. Donc, le Onen n'a pas le droit de consommer du Maaser, mais il peut manger de la Terouma et s'occuper de la Para Adouma. Tuvulium, un homme qui était impur, un homme qui a touché un reptile mort, qui s'est trempé immédiatement dans un mikvé, jusqu'à la tombée de la nuit, il est appelé Tuvulium. Asur Bitrouma, il ne pourra pas consommer de la Terouma. Pour la Terouma, il doit attendre la tombée de la nuit. Nous le verrons par la suite dans la Gemara. La Gemara nous rapportera les psukim. Ou Mutar Bepara ou Bemaaser. Mais le Tuvulium, celui qui vient de se tremper dans un mikvé, a le droit de s'occuper de la Para Adouma et a le droit de consommer du Maaser. Un troisième din, Mechoussar Kippourim. Il y a dans les impuretés, un homme qui devient impur, il y a différentes impuretés. Il y a une impureté du jour, comme par exemple un homme qui a touché un reptile mort. Il est impur pour un jour. Il se trempe au mikvé jusqu'à la tombée de la nuit. Il est appelé Tvulium. Il est trempé, Tvul, Yom du jour. Et à la tombée de la nuit, il retrouve sa pureté. Il y a d'autres impuretés de 7 jours, comme par exemple celui qui a touché un mort. Pendant 7 jours, il sera impur. On doit asperger sur lui les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Et à la fin du 7e jour, il se trempe dans un mikvé et il est pur. Mais il y a aussi d'autres impuretés pour lesquelles il faut apporter même un korban. Il y a 7 jours d'impureté et ensuite il y a un korban, comme par exemple le metzora ou le zav, un homme qui était impur d'une impureté de ziva, ou même une femme qui a accouché. Il y a aussi, au bout de 7 jours, pour un garçon, un chiyuv, une obligation d'apporter un korban. Donc il y a une impureté et ensuite un korban. Tant que on n'a pas apporté de korban, même si on a terminé les 7 jours, s'est trempé dans un mikvé, mais il n'a pas encore apporté son korban, il est appelé Mechoussar Kippourim, il lui manque encore la kapara. Eh bien, le Mechoussar Kippourim de la Braïta, Asur Bepara, il n'a pas le droit de s'occuper de la Para Adouma, mais Mutar Bitrouma ou Bemaaser, il a le droit de consommer de la Terouma ou du Maaser. De la Terouma, puisque nous avons vu, à la tombée de la nuit, il peut consommer de la terouma même s'il n'a pas apporté ses korbanot, ou be maaser de même pour le maaser. Mais là, le maaser, il n'a même pas besoin d'attendre la tombée de la nuit, il peut immédiatement consommer du maaser après s'être immergé dans un mikvé. Rashi nous explique que le mechoussar kapara est considéré comme un homme impur tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot, mais impur pour certaines choses, comme par exemple
la para adouma. Mais pour d'autres choses, comme Trouma ou Maaser, le Mechoussar Kippourim peut les consommer. Donc là, nous avons dans la Braïta des différences. Le Onen est interdit Bemaaser, mais il a le droit à Trouma ou Para. Tvulium n'a pas le droit de Terouma, mais il a le droit à Para Maaser. Mechoussar Kippourim n'a pas le droit de la Para adouma, mais il a le droit à Trouma ou Maaser. Eh bien, la Gemara continue de dire, Vim Ita, si vraiment, comme on a voulu le dire, le Harel a le droit de consommer du Maaser, eh bien, on devrait dire la chose suivante. Harel asur bitrouma, ou muta beparo bemaaser. Pourquoi dans la Braïta ce n'est pas rapporté que le Harel n'a pas le droit de consommer de la terouma, mais il a le droit de s'occuper de la paradouma et de consommer du Maaser. Si vraiment le Harel a le droit de manger du Maaser, la Braïta aurait dû dire il n'a pas le droit de consommer de la terouma, mais il peut s'occuper de la para ou du Maaser, puisqu'à chaque fois nous avons un contre deux, une chose interdite et deux choses permises. Donc si le Harel n'a pas le droit de consommer, si le Harel a le droit de consommer du Maaser, donc on devrait dire le Harel a l'interdiction de terouma, mais il a le droit à para ou Maaser. Donc puisque ce n'est pas rapporté, c'est qu'en vérité le Harel n'a pas le droit de consommer de la terouma ni du Maaser, et donc c'est pour cela qu'on ne l'a pas rapporté, puisque dans la Braïta on nous rapporte à chaque fois une chose interdite, deux choses permises. La Gemara refute et nous dit nous n'avons pas de preuve. On ne peut pas apporter de là une preuve que le Harel a le droit de consommer, que le Harel n'a pas le droit de consommer du Maaser. C'est vrai que tu t'es posé la question, mais s'il a le droit de consommer du Maaser, donc on aurait dû préciser il a l'interdiction de consommer de la terouma, mais il a le droit à para et Maaser. Ce n'est pas une question pourquoi Itana de Rabbi Akivaï de Marbelé le Harel Ketame, puisque ce Tana pense comme Rabbi Akiva. Et comme nous l'avons vu au début de notre Pérec, Rabbi Akiva pense que le Harel, l'incirconcis, c'est comme un homme impur. Des Tania, comme nous l'avons vu dans la Braïta, Rabbi Akiva Omer Ish Ish les rabot et Harel. Donc d'après Rabbi Akiva, nous avons vu du mot Ish Ish, tout homme lépreux ou Zav impur de l'impureté de Ziva, et ce double Ish Ish vient inclure le Harel. Donc le Harel, l'incirconcis, a le même statut que le Tamé, que l'homme impur. Et donc d'après Rabbi Akiva, nous explique Rashi, le Harel n'a pas le droit non plus de s'occuper de la para adouma. Et donc, on peut maintenir que le Harel a le droit de consommer du Maaser, mais on ne peut pas marquer dans la Braïta, le Onen n'a pas le droit de consommer de la terouma, mais il a le droit à para ou Maaser, donc une chose interdite, deux choses permises, étant donné que la para adouma aussi, il n'a pas le droit de s'en occuper d'après Rabbi Akiva. Donc, on maintient, nous n'avons pas de preuve de cette braïta, nous ne savons pas si le Harel peut consommer du Maaser ou pas, nous avons juste expliqué que la braïta, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Alors la Gemara continue, nous dit Mantana de Palig Alea de Rabbi Akiva. Qui est l'auteur? Qui est en machloket avec Rabbi Akiva? C'est-à-dire, nous explique Rashi, le Tana que nous avons vu plus haut, qui permet au Harel de s'occuper de la terouma. Et qui est donc en marloquette avec Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu plus haut, que le Harel qui a aspergé les cendres de la paradouma, sa haza'a est valable. L'homme qui a reçu les cendres de la paradouma, ce mélange deviendra pur. Donc on voit, nous avons vu un Tana que le Harel, l'incirconcis, peut s'occuper de la paradouma. Il ne pense pas comme Rabbi Akiva, puisque nous venons de voir que d'après Rabbi Akiva, le Harel est comme un homme impur, donc il ne peut pas toucher la paradouma. Alors demande la Gemara, qui est ce Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? Et la Gemara répond, Tana de Rabbi Yosef Babli, et Rabbi Yosef Babli Ahi, c'est le Tanakama de cette braïta que nous allons voir, où Rabbi Yosef Babli est en machloket. De Tania, nous avons une braïta qui nous dit, Srefat onen ou mechoussar kipurim kshera. Si c'est un onen, un homme qui a perdu un proche parent, qui brûle la paradouma, ou un mechoussar kipurim, c'est cet homme impur qui a terminé, donc le mikvé, à tomber de la nuit, mais qui attend d'apporter son korban le lendemain, la srefa de la para kshera, si elle a été faite par un onen ou par un mechoussar kipurim. Mais Rav Yosef Babli Omer, onen kshera, mechoussar kipurim psoula. Rav Yosef Babli dit que non, onen c'est kasher, mais mechoussar kipurim c'est pasoul. Et donc, quelle est la preuve? Où est-ce que nous voyons ici un Tana qui pense que le Harel a le droit de s'occuper de la paradouma? Ici, on nous parle de onen mechoussar kipurim. Alors Rachid nous explique, étant donné que nous venons d'expliquer plus haut que la braïta c'est Rabbi Akiva. Et dans cette braïta, c'est marqué que le mechoussar kipurim n'a pas le droit de s'occuper de la paradouma. Et là, nous voyons, d'après le Tanakama de Rabbi Yosef Babli, que le mechoussar kipurim peut s'occuper de la paradouma, puisque c'est marqué Srefat onen mechoussar kipurim kshera. Donc j'ai un Tana qui pense que le mechoussar kipurim peut brûler la paradouma.
si ce Tana est en marloquette sur le Mechoussar Kippourim avec Rabbi Akiva, il est aussi peut-être en marloquette à propos du Harel, et je vais dire c'est certainement le même Tana qui pense que le Harel pourra, contrairement à Rabbi Akiva, pourra donc s'occuper de la Para Adouma. Alors la Gemara continue et nous dit Va'af Rabbi Tzrak savar Harel asur b'maaser. Rabbi Tzrak aussi pense que le Harel n'a pas le droit de consommer du maaser, c'est-à-dire nous avons vu que Rav Sheshat lui avait répondu, pensait que le Harel ne peut pas consommer du maaser. La Gemara nous dit de même Rabbi Tzrak pense que le Harel n'a pas le droit de consommer le maaser. D'Amar Rabbi Tzrak a dit Minahem la Harel asur b'maaser. D'où est-ce qu'on sait que le Harel, l'homme incirconcis, n'a pas le droit de consommer du maaser? Puisque Ne'emar mimenu b'maaser, c'est marqué dans le maaser mimenu. Nous verrons, la Gemara nous rapportera les 3 fois où c'est marqué à propos du maaser mimenu. Vene'emar mimenu bepesach, et au sujet du korban pesach, c'est marqué aussi mimenu 3 fois comme nous le verrons. Donc on va faire une gzera shava, ma mimenu amo pesach arel asurbo, de la même manière que à propos du korban pesach, là où c'est marqué mimenu, le harel ne peut pas le consommer. Af mimenu amo bemaaser arel asurbo, de même. Le mimenu qui est marqué dans le maaser, le harel ne peut pas en consommer. Donc on va apprendre le maaser du pesach, de la même manière que le harel ne peut pas consommer le korban pesach, il ne peut pas non plus consommer du maaser. Et la Gemara nous dit, mais obligatoirement moufné. Il faut que les mots de la Xera Shava soient libres, qu'ils soient en plus. Pourquoi des îlots moufnés, s'ils ne sont pas libres, et kalimifrar, on peut poser une question. Comme nous l'avons déjà vu plus haut, la Gemara avait rapporté aussi une même question. Nous avons une règle suivante dans la Xera Shava. Lorsque nous avons une Xera Shava et on veut comparer, donc donner le din d'une paracha à l'autre, s'il y a une possibilité de poser une question, de faire une différence, une distinction entre une paracha et l'autre, on posera la question lorsque la Xera Shava n'est pas libre. Mais si la Xera Shava est libre, les mots sont en plus. Donc la Torah vient ici, par ces mots-là, nous apprendre, malgré la question qu'on aurait pu se poser, malgré la distinction, la Torah vient nous dire, tu dois quand même apprendre la Xera Shava. Donc nous dit la Gemara, il faut que les mots mimenu soient libres, parce que s'ils ne sont pas libres, si on les utilise, Ikal et Mifrar, on peut poser la question suivante et faire une différence entre Pesach et Maaser. On pourrait dire, Mal Pesach Kenraev Mishum Pigul Venutar Vetame, le Korban Pesach, il y a un Riouf Pigul, c'est-à-dire lorsque le Kohen, au moment de la avoda, du service, au moment où il a sacrifié le Korban Pesach, il pensait consommer le Korban après le temps limite de consommation, ou bien asperger le sang, ou bien brûler les graisse après le temps limite, le korban devient pigoul et nous avons l'interdiction de le consommer. Notar, de même pour les korbanotes, il y a un temps limite de consommation, vetamé, et s'il est impur, il y a même un chiyuv mita, donc pigoul notar tamé, alors que pour le maaser, on ne retrouve pas ces dynimes-là de pigoul notar vetamé. Si c'est ainsi, on peut peut-être faire une distinction et dire que le harel ne peut pas consommer le korban pesar, mais il peut peut-être consommer du maaser. Alors nous dit la Gemara, l'aï, c'est-à-dire effectivement, afnou et moufné, les mots de mimenu sont libres, donc puisqu'ils sont libres, on peut apprendre une paracha, donc maaser, de Pessar, même si on aurait pu faire une distinction, on ne la fait pas, et on dira qu'on apprend l'un de l'autre. Il en reste à comprendre, à savoir quel est le mot qui est en plus, quel est le mimenu qui est en plus. Maï moufné, demande la Gemara, qu'est-ce qui est en plus? Amar Rava, Amar Rav Yitzchak, Rava du nom de Rav Yitzchak. Klata mimenu ktive be Pesach. 3 fois dans la Torah, c'est marqué mimenu à propos du korban Pesach. Rashi nous les rapporte. Al tochlu mimenuna. Mimenu signifie de lui. Ne mangez pas du korban Pesach na, c'est-à-dire à moitié cuit ou bouilli. Ensuite, la Torah nous dit encore lototiru mimenu. Ne laissez pas la viande du korban Pesach, mimenu, après le temps limite. Ve'anotar mimenu, et ce qui restera du korban Pesach, il faudra le brûler. Pourquoi ces 3 mimenu? Comme si la Torah vient préciser le korban Pesach et pas autre chose. Tu aurais très bien pu dire, l'ototiru, ne laissez pas le korban Pesach. Je comprends, on parle du korban Pesach. Ve'anotar, est ce qui est resté, on devra le brûler. Pourquoi ve'anotar mimenu? Alors Rabba dit au nom de Rav Yitzchak, yatlat mimenu ktive be Pesach, chad legboufé. 1, legboufé, pour nous apprendre le din, qu'il s'agit du korban Pesach. Et Tosfot nous explique, ce qui est marqué à Tochlo mimenuna, nous en avons besoin pour dire mimenu. Le korban Pesach, il ne faut pas le manger à moitié cuit, parce que sinon on aurait pu croire que cette interdiction se rapporte sur les matzot ou le maror, qui sont marqués dans le pasouk juste avant. Donc c'est pour cela que la Torah précise mimenu du korban Pesach. Donc le premier mimenu, on va l'utiliser pour
l'explication simple du pasuk. Vechad, le second, l'exera shava. Pour cette xera shava mimenu, parce que c'est vrai que le second est en trop. Vechad est le troisième, le dernier. Alors tout dépend. Le mandamar, puisque nous avons une marloquette, quelle est la signification du dernier va notar mimenu? Nous avons dans l'interdiction de notar. La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de laisser du korban Pessah au lever du matin. C'est l'interdiction de notar. Notar, laisser la viande du korban Pessah. Il faut tout consommer avant le lever du matin. La Torah nous dit ensuite, mais celui qui va laisser de la viande du korban Pessah, il faudra brûler la viande. Pourquoi la Torah précise ensuite va notar mimenu? Nous avons une marloquette. D'après certains, le pasuk velototiru mimenu ad boker est un lave. Donc qui dit lave, celui qui transgresse le lave va recevoir malkout, des coups. Mais lorsque nous avons juste après un pasuk, un assez qui vient nous dire si tu as laissé, tu vas brûler, c'est qu'en vérité le pasuk vient ce qu'on appelle, c'est un lave à nitak la assez, c'est-à-dire il y a un lave mais il y a juste après la réparation par le assez. Donc là, la Torah vient nous dire qu'il n'y a pas de malkout. Donc d'après Amman de Amar, la Torah nous enseigne l'autotirou, ne laissez pas du korban Pessah. Et le vanotin, mimenu, il faut le brûler, c'est pour nous enseigner qu'il n'y a pas de malkout, de coup, si tu as laissé le korban Pessah. Ça c'est Amman de Amar. D'après ce man de Amar, pourquoi nous avons besoin du mimenu? Alors l'Agma nous dit, les man de Amar, d'après celui qui pense que que le assez est venu juste après le lotasé, pour le rendre nitak laissé, pour qu'il n'y ait pas de malkout. Alors pourquoi c'est marqué mimenu? Haïdé dirtiv notar, mimenu, puisque c'est marqué vers un notar, il fallait marquer vers un notar pour qu'il y ait là un assez. Donc c'est marqué aussi mimenu. Donc le mot mimenu n'est pas en trop, il est marqué agav, puisque c'est marqué notar, on marque aussi mimenu. Ou le man de Amar, maintenant nous avons un autre man de Amar qui pense que pour le notar, le nitak laissé, nous n'avons pas besoin d'un assez, de toute manière il n'y a pas de malkout. Alors pourquoi le pasuk vient préciser un assez? Va notar menu baesh tisrofu, c'est pour nous dire liten lo boker sheni lisrefato, pour lui donner un deuxième matin pour le brûler. C'est-à-dire, le korban Pessah va être égorgé le 14 Nissan. Le moment limite de consommation, c'est au lever du matin du 15 Nissan. 14 Nissan, c'est juste avant Pessah. Le soir du Seder, on mange le korban Pessah, le 15 Nissan, la nuit du 15 Pessah, et au matin, il faut déjà avoir tout consommé. Si on a laissé le korban Pessah, quand est-ce qu'on va le brûler? On devrait dire, on va le brûler immédiatement après, au matin. Mais le matin, c'est Yom Tov. Alors la Torah vient nous dire, tu ne vas pas le brûler Yom Tov, tu le brûleras le surlendemain. C'est-à-dire le 16 Nissan, le deuxième jour, lorsque ce n'est plus Yom Tov. Et donc, ce qui est marqué, d'après ce mandamar, d'après cet avis, pourquoi c'est marqué encore une fois ad boker, pour nous dire au deuxième matin. Le mandamar iten le boker sheni l'isrefato, donc celui qui dit que le boker, deuxième fois, est venu pour nous apprendre un deuxième matin, sinon la Torah aurait pu dire, ne le laissez pas jusqu'au matin, et ce qui restera, vous le brûlerez. Pourquoi est-ce qu'il restera jusqu'au matin, encore une fois, ad boker, pour nous dire un deuxième matin, le premier jour de Chol HaMoed, mais Yom Tov, on ne brûle pas de Kodashim. Donc d'après ce mandama, pourquoi c'est marqué Mimenu? Haïdé dirtiv ad boker, puisque j'ai besoin donc dans ce passouk du mot ad boker une deuxième fois pour préciser un deuxième matin. Tivna me Mimenu, c'est marqué aussi Mimenu, ce mot Mimenu, donc on va noter Mimenu ad boker. Mais je ne vais pas avoir de drachot, je ne vais rien apprendre de ce Mimenu. Donc nous avons vu qu'à propos du Korban Pessah, il y a 3 Mimenu qui sont marqués. Un pour le sens du pasouk, le sens pachout du pasouk, le deuxième pour la xera shava, et le troisième agav, puisqu'on devait marquer ve'anotar, ou puisqu'on devait marquer ad boker, on a aussi marqué mimenu. Dans l'agma continue, tlata mimenu ktive b'maaser. Nous avons vu à propos de Pessah qu'il y a un mimenu qui est en trop, maintenant à propos du maaser. Il y a 3 mimenu dans le maaser. Le achalti be'oni mimenu, v'le be'arti mimenu be'tameh, v'lantem mimenu lemet. Nous avons 3 fois à propos du maaser le mot mimenu. Chad l'égoufé. Un, c'est l'égoufé. Pour nous dire qu'il s'agit du maaser qu'on ne doit pas manger, aninut. En état de onen. Vechad, le deuxième, les Rabbi Avo, Rabbi Yochanan.
pour l'enseignement de Rabbi Ava au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit Velo biarti mimenu betame, donc le maaser, je ne peux pas le brûler, mais de là j'apprends, c'est juste le maaser, mais l'huile de terouma, je peux l'utiliser, je peux la brûler, l'utiliser comme combustible, comme éclairage. Vechad, et le troisième imenu, les de Resh Lakish, pour l'enseignement de Resh Lakish. Damar Resh Lakish et Marab Samia, Resh Lakish a dit au nom de Rab Samia, Minaim le maaser sheni shenitma shemutar le socho. C'est-à-dire que là, la Gemara va nous rapporter que les trois mimenu qui sont marqués à propos de maaser ne sont pas en plus, nous en avons besoin, chacun est pour une dracha. Ce qui est marqué à propos du Pessar, il y a un mimenu qui est en plus pour la Xerashava, mais à propos du maaser, les trois sont pour la dracha. Donc le troisième, quelle est la dracha du troisième? Comme l'enseignement de Resh Lakish au nom de Rav Samia. D'où est-ce qu'on sait que le maaser sheni qui est devenu impur, mutar les socho, on a le droit de s'enduire d'huile de maaser sheni impur? Normalement, nous explique Rashi, on ne devrait pas. Pourquoi? Logiquement, puisque nous avons un limoud dans Masechet Shabbat que sicha keshtia. S'enduire d'huile, c'est comme boire l'huile. Et lorsque l'huile de maaser est impure, on n'a pas le droit de la consommer, donc peut-être qu'on n'a pas le droit de s'enduire d'huile aussi. Alors, Resh Lakish nous dit, nous avons le droit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo netati mimenu les met. La Torah dit, je ne l'ai pas donné, Velo netati mimenu les met pour un mort. Donc on peut déduire de là, mimenu les met, je n'ai pas donné de lui pour un mort. Les met ou de l'onatati, c'est pour un mort que je n'ai pas donné le maaser sheni. Halechai, mais pour un vivant, doumia des met qui va faire la même utilisation qu'un mort, san natati, j'ai donné. C'est-à-dire que du pasouk, velo natati mimenu les met, je n'ai pas donné du maaser pour un mort. Mais qu'est-ce que le mort va faire avec le maaser? Le mort ne peut pas consommer le maaser. Et puisque la Torah précise, je ne l'ai pas donné à un mort, c'est-à-dire à un mort, je n'ai pas le droit, mais à un vivant, j'ai le droit. Donc il s'agit de la même action que je vais faire à un goy, je n'ai pas le droit, mais pour un vivant, j'ai le droit. Donc donner à boire à un mort, ça, on ne donne pas à boire à un mort, le mort ne consomme pas. Donc je ne peux pas dire, au mort, je n'ai pas le droit de donner à consommer, à boire, mais au vivant, j'ai le droit. Donc de quoi il s'agit? Alors nous dit la Gemara, l'echai dumia demet natati. Ezeu davar shave bechem metim. Quelle est la chose qui peut être utile et pour les vivants et pour les morts? Eve omer zosicha, c'est s'enduire d'huile. Donc le pasuk vient nous dire, je n'ai pas utilisé cette huile pour enduire un mort, mais je peux déduire que je peux le faire pour un vivant. Pour un vivant, bien que l'huile, lorsqu'elle va être touchée par un mort, l'huile deviendra impure. Donc je n'ai pas le droit, pourquoi? Parce que c'est un mort. Je n'ai pas le droit de faire profiter, on va dire, le maaser à un mort. Il faut que ce soit un vivant qui l'utilise. Mais si un vivant va s'enduire d'huile impure, il a le droit. Ça, je l'apprends du pasouk. Donc, nous avons ce mimenu, ce dernier pasouk, velo netati mimenu lemet, je l'utilise pour l'enseignement de Resh Lakish pour nous apprendre qu'un homme impur, mais un vivant, a le droit de s'enduire d'huile de maaser. Matkifla Marzoutra, mais Marzoutra pose la question, peut-être que il ne s'agit pas de s'enduire d'huile. Peut-être que le pasouk vient dire, je n'ai pas acheté à Aaron un cercueil d'Achin, un linceul de mort pour le mort, donc un cercueil ou un linceul pour le mort. Mais ça, je peux le faire, je peux faire cette même utilisation pour un vivant. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas de s'enduire d'huile. Peut-être que le pasouk vient nous apprendre que le maaser pur, tahor, c'est vrai que j'ai le droit de le consommer, de le manger, de le boire ou de s'enduire d'huile, mais s'il est impur, là j'ai le droit de faire passer, on va dire, sa kedusha et d'acheter même des habits. Donc, d'où est-ce que je peux déduire du pasouk? C'est une question que pose Marzoutra. Que la Torah ici interdit d'enduire avec de l'huile de maaser un mort, mais je peux déduire que d'enduire de l'huile impure à un vivant, ça j'ai le droit. Peut-être qu'en vérité le pasouk vient dire à un mort, tu n'as pas le droit, lorsque l'huile est impure, lorsque le maaser est impur, de l'utiliser pour acheter des vêtements ou pour acheter un cercueil. Mais pour un vivant, tu as le droit, puisque c'est impur, tu as le droit de faire toute utilisation. Mais de s'enduire d'huile pour un homme impur, ça je n'ai pas le droit, puisque s'enduire c'est comme consommer, c'est comme boire, et de la même manière que boire je ne peux pas, peut-être s'enduire je ne peux pas non plus. Alors, Amar Avuna Bedra Veshua, d'où je sais qu'il s'agit de s'enduire d'huile, puisque dans le passage c'est marqué mimenu, c'est-à-dire migoufo, c'est-à-dire du maaser lui-même, que je vais utiliser le maaser lui-même, pas la valeur du maaser.
Ou Ravashi nous dit, Notati dumia de lo achalti. En vérité, le natati, c'est comme le lo achalti. Malan migufo, c'est le consommer. Lo achalti qui est marqué dans le même pasouk. Afkan migufo, c'est aussi migufo. Donc, du maaser lui-même, et pas d'acheter avec la valeur du maaser. En tout cas, j'apprends donc de ce dernier pasouk, velo natati mimenu lemet, une dracha. Donc, nous avons 3 drachot que nous apprenons de mimenu qui est marqué à propos du maaser. Donc, revenons à notre point de départ. Rav Yitzhak a dit d'où est-ce qu'on sait qu'un harel n'a pas le droit de consommer du maaser. Nous avons dit Gzera Shava, mimenu, mimenu. Mimenu à propos du Korban Pessah, mimenu dans le maaser. Donc je vais apprendre de la même manière que le Korban Pessah, le harel ne peut pas en consommer, de même pour le maaser. Alors la Gemara a demandé, mais il faut que ce soit libre. Si ce n'est pas libre, on pourrait poser une question. La Gemara a dit, c'est libre d'un côté, c'est libre du Korban Pessah. Il y a un mot, un mimenu du Korban Pessah qui est libre. Et la Gemara continue et demande, malgré tout, il n'est libre que d'un côté. Et ceci est valable d'après celui qui pense que lorsque la Gzera Shava est libre que d'un seul côté, on peut apprendre la Gzera Shava, on ne pose pas de questions. Et là, le mandamar les Medim Meshivim, après le mandamar qui dit que lorsque la Gzera Shava est libre que d'un seul côté, on peut apprendre la Gzera Shava, mais s'il y a une question, on peut poser une question. Et donc là, on peut faire une différence entre le Maaser et le Pessah, comme nous l'avons vu. Donc Maïkale et Memar, on ne pourrait pas apprendre l'un de l'autre. Alors répond la Gemara, eh bien, il y a un Mimenu qui est marqué à propos du Maaser, qui est en trop aussi, puisque le din de Rabbi Avo à Rabbi Yochanan que nous avons vu, ce qui était marqué dans le Passouk, Lo biarti mimenu betame, que je n'ai pas utilisé le maaser comme combustible pour brûler, pour éclairer une pièce. Et nous avons vu que de là on peut déduire que la terouma, j'ai le droit de l'utiliser, de la brûler. Eh bien ça, je ne vais pas la prendre de mimenu. Har de Rabbi Avao, mi de Rav Nachman, amarab baravua nafka, je vais la prendre de cet enseignement de Rav Nachman, non de Rabba Baravua. Tamar Rav Nachman, amarab baravua, maïdirtiv, qualification du pasuk, vanin, tetlechet, mishmeret, terumota, et la Torah dit, je t'ai donné la garde de mes terumot, au pluriel. Bishte terumot, akatou medaber, la Torah nous parle de 2 terumot. Achat trumat teora, vachat trumat mea. Aussi bien la trouma impure que la trouma pure. Tamar Mana et la Torah a dit, natati lecha, je t'ai donné à toi pour te dire, shelcha tehe, tu peux en faire ce que bon te semble, la sakat achat avshilcha, tu peux même utiliser la terouma comme combustible sous ta marmite. Donc de ce passou qu'on apprend que la terouma on peut l'utiliser comme combustible. Donc le mimenu qui est marqué dans le maaser est en trop. Et donc nous avons un mimenu qui est marqué à propos de Pessah qui est en plus. Et un mimenu qui est marqué à propos de maaser qui est en plus. Et donc là on pourra prendre la Gzera Shava l'un de l'autre et dire que de la même manière que le harel ne peut pas consommer du Korban Pessah, il ne pourra pas non plus consommer du maaser. Et donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que le harel ne consomme pas de maaser. Ça c'est donc une première souvia, la première partie, le Hamoud Aleph. Et là nous allons entamer la deuxième partie du Daf, qui est à propos des autres impurs que nous avons vus dans la Mishnah. Donc on va remonter à la Mishnah du Perek, que nous avons étudié Daf Aïn, c'était marqué Harel vechol atmiim, celui qui est incirconcis et tout homme impur ne pourront pas manger de terouma. Donc là, nous avons expliqué le premier mot, harel. D'où est-ce qu'on sait que le harel ne peut pas consommer de la terouma? Et en parlant du harel, donc nous avons développé beaucoup de dinim à propos de l'homme incirconcis. Maintenant, nous allons nous pencher sur les tmeim, tous ceux qui sont impurs, qui ne peuvent pas manger de terouma. D'où est-ce qu'on le sait? Et ensuite, nous reviendrons, Tachem, et ça c'est le daf Aïnhe, nous reviendrons sur les dinim du psuadaka et du krut choufra qui étaient rapportés à la fin de la Mishnah. Donc là, l'Agma nous dit V'chol atmim, tout homme impur ne peut pas consommer de terouma. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait, demande l'Agma. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael amarkra. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael, voici le pasuk. C'est marqué Ish Ish Mizera Aaron V'utzaroua Ozav. La Torah nous dit tout homme de la descendance de Aaron, donc un Kohen, V'utzaroua qui est lépreux, Ozav, ou qui est impur par une impureté de Ziva. La Torah dit, il ne mangera pas de Kodashim, lo yochal adasher itar. Nous verrons de quoi il s'agit, de quel Kodashim il s'agit. Alors, nous dit la Gemara, Ezeu davar sheshave bezar'o shel Aaron. Ici, c'est marqué, Ish Ish misera Aaron, de la descendance de Aaron, et on vient nous enseigner qu'il ne mangera pas de Kodashim. De quel Kodashim il s'agit, nous dit la Gemara. Ici, dans la descendance de Aaron, nous avons les hommes et les femmes. Quelle est la chose que les
hommes Kohanim et les femmes des Kohanim, les filles Kohanim, peuvent consommer, Evomer ze teruma, c'est la teruma. Parce que les Kodesh Kodashim, dit Rashi, comme par exemple un korban Khatat, un korban Hacham, ça c'est les hommes, les Kohanim qui vont consommer, mais les femmes Kohanim ne pourront pas, les Kohanot ne pourront pas manger des Kodashim. Donc la seule chose qui peut être consommée aussi bien par les hommes que les femmes chez les Kohanim, c'est la teruma. Et donc le Pasuk nous dit qu'un homme impur ne peut pas consommer de la teruma, tsarua vezav. Mais là, avant tout, l'Agma nous dit Vima, peut-être qu'il s'agit chazev et shok, c'est-à-dire d'un korban shlamim, il y a la poitrine et le genou qu'on donne au Kohen, et cette partie peut être aussi consommée par les femmes des Kohanim. Donc peut-être que le Pasuk nous parle de kodashim, de korbanot, mais pas de teruma. Alors la Gemara nous dit non. Pourquoi Ena bechoseret? Parce que chazev et shok n'existe pas dans choseret. Comme nous l'avons vu, une fille Kohen qui était mariée à Israël ne peut plus consommer de terouma. Si elle devient veuve de ce Israël et qu'elle n'a pas eu de descendance, elle va reprendre son statut initial, elle rentre chez ses parents, elle va manger de la terouma. Mais nous avons vu qu'elle ne pourra pas consommer ce chazev et shok, cette partie du korban. Donc, puisque chazev et shok ena bechoseret n'existe pas pour la femme qui revient, c'est-à-dire celle qui était mariée et qui est devenue veuve, qui revient chez ses parents, donc ce n'est pas encore Shavé Bekol Zaro chez Aaron, la descendance de Aaron, donc c'est plutôt la Teruma. Mais demande l'Agma Trouma Namena Bechalala, la Trouma n'existe pas, une Chalala, une femme qui s'était mariée, par exemple une divorcée qui s'était mariée avec un Kohen, n'a pas le droit de consommer de la Teruma, bien qu'elle était fille Kohen auparavant. L'Agma nous dit c'est vrai, mais Chalala lav Zaro de Aaroni. On ne peut pas apporter une preuve de Chalala, puisque Chalala ne fait pas partie de la descendance de Aaron, donc on va chercher une chose qui est chavé, qui est égale, que tout le monde va consommer dans la descendance d'Aaron. La descendance d'Aaron, ce n'est pas halala. Donc maintenant, nous avons vu du Pasuk, tout homme de la descendance de Aaron, Futsarua Ozav, qu'il soit lépreux ou Zav, de l'impureté de Ziva, ne pourra pas consommer Bakodashim lo yochal. Nous avons dit que c'est la Teruma, que la Torah appelle ici Kodashim, il ne consommera pas Adasher Gita, jusqu'à ce qu'il se purifie. Et donc nous dit la Gemara, que signifie Adasher Gita? C'est jusqu'à la tombée de la nuit. Même si il s'est trempé dans un migvi, il est voulium, il ne pourra pas consommer immédiatement de la Trouma, il doit attendre la tombée de la nuit. Demande la Gemara au Mima, mais qui t'a dit Adasher Gita Radika Erev Shemesh? Qui t'a dit que ce Adasher Gita, c'est lorsqu'il y a Erev Shemesh? Peut-être que on pourrait expliquer Adasher Gita, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va apporter ses korbanot. C'est-à-dire un homme impur qui doit apporter un korban, comme par exemple un zav ou un metzora. Après les 7 jours de pureté, le zav doit apporter un korban. Donc peut-être que la Torah nous dit à Dasherita jusqu'à ce qu'il va se purifier en apportant son korban. Donc demande l'agma, qui t'a dit que Dasherita ça dit qu'Erev Shemesh jusqu'à la tombée de la nuit, mais Adema était kapara, peut-être que c'est jusqu'au moment où il apporte son korban. L'agma a dit non. Puisque nous avons une braïta au nom de Rabbi Shmuel qui nous dit que ce qui est marqué dans la Torah ici, Tsarua Ozav, il s'agit d'un Metzora ou d'un Zav qui n'a pas besoin d'apporter un korban. Bezav Bal Shteriyot, c'est un Zav qui n'a vu que 2 écoulements de Ziva. Et un Zav qui a 2 écoulements de Ziva est impur pour 7 jours, mais il n'a pas de korban, c'est seulement après 3 écoulements. Ou bien d'un Metzora Mousgar, il y a 2 sortes de Metzora, le Metzora Mukhlat, on a vu c'est vraiment un bouton de lèpre, il y a le Metzora Mousgar qu'on a enfermé. Et le Metzora Mousgar n'a pas besoin d'apporter un korban. Donc là, de cette braïta de Rabbi Shmuel, du Beth Midrash de Rabbi Shmuel, on apprend que ce qui est marqué dans le pasuk Tsarua Ozav, il s'agit d'un Metzora, d'un lépreux ou d'un Zav, d'un homme impur, qui n'apportera pas de korban. Donc on ne peut pas dire à Dasherita jusqu'au moment où il apporte korban, puisqu'il n'a pas de korban. Et à Katuv Medaber, le pasuk nous parle dans un cas pareil. Pourquoi on parle dans un cas pareil? Doumia de Teme Nefesh. Puisque dans le pasuk c'est marqué Ish Ish Mizera Aaron, Vu Tsarua Ozav, il ne mangera pas de terouma jusqu'à ce qu'il se purifie. Ensuite, c'est marqué, et tout celui va noga bechol tme nefesh. On nous parle d'un homme impur par l'impureté d'un mort. Et l'impureté d'un mort, c'est vrai qu'il y a 7 jours de pureté, mais il n'y a pas de korban. Donc, de la même manière que le tme nefesh, il n'y a pas de korban, mat tme nefesh de lav par kaparaou. Donc, hanename, ce qui est marqué dans le même pasuk, tsaro ozav de lav ne kapara. Nous, on parle qu'il n'y a pas de korban. Et donc, la Torah nous dit, tout Kohen, qui est lépreux ou qui est impur par l'impureté de Ziva, il ne pourra pas manger de terouma jusqu'à ce qu'il se purifie. C'est-à-dire,
il doit se tremper dans un mikvé et attendre la tombée de la nuit. Mais il n'a pas besoin d'apporter de korbanot, puisque dans le pasouk, on parle d'hommes impurs qui n'apportent pas de korbanot. Et donc de là, je vais déduire que même celui qui doit apporter un korban n'a pas besoin d'attendre son korban, il peut à la tombée de la nuit manger de la terouma. Demande la Gemara, Veima, mais peut-être je vais te dire un émilé de la kapara, peut-être que le pasouk ne parle que effectivement de celui qui n'apporte pas de korban. Donc lui n'a pas besoin d'attendre son korban, il n'en a pas. Aval de bar kapara, mais celui qui doit apporter un korban, comme par exemple un metzora, un mouchlat, ou un zav qui a eu 3 écoulements de ziva. Peut-être que la adema était kapara, peut-être c'est seulement lorsqu'il apportera ses korbanot qu'il pourra manger de la terouma. Vetou de plus, Hadetnan, ce que nous avons enseigné dans une Mishnah, Taval ve'ala ochel b'maaser, un homme impur qui s'est trempé dans un mikvé. Dès qu'il sort du mikvé, il peut manger du maaser. Heriv shimsho ochel bitrouma. Lorsqu'arrive la tombée de la nuit, il peut même manger de la terouma. Evi kapara, lorsqu'il apporte son korban, ochel bekodashim, il mangera des kodashim, des korbanot. Il y a 3 degrés. Lorsqu'un homme impur rentre dans un mikvé, il sort du mikvé, il peut manger du maaser. Il attend la tombée de la nuit, terouma. Il apporte ses korbanot, kodashim. Eh bien, Ménalé, d'où est-ce qu'on sait ce din-là, qu'il y a ces différences-là, d'où est-ce qu'on l'apprend? Alors la Gemara répond à Marava, Marafrizda, Tlate, Kraektive. Il y a en vérité 3 psukim dans la Torah. Il y a un pasuk, Tiv. La Torah nous dit, tout homme impur qui a touché c'est-à-dire tout homme qui a touché un reptile, il sera impur jusqu'au soir, nous dit la Torah. Et la Torah dit, Velo yochal mina kodashim. Il ne mangera pas de kodashim. On ne sait pas de quoi il s'agit. De choses saintes. Kim rachatz besaro bamaim. Il doit d'abord se laver dans de l'eau, se tremper dans un mikvé. Donc la Torah ici nous dit, on ne mange pas de kodashim tant qu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé. Ça veut dire, harachatz, que s'il s'est trempé dans un mikvé, taor, il est pur. Et il peut manger de ces kodashim. De quel kodashim il s'agit, on ne sait pas encore. Maintenant nous avons un autre passage, vectif. La Torah dit lorsqu'arrive la tombée de la nuit, il va se purifier, ensuite il mangera des kodashim. Donc là, la Torah nous dit pour manger des kodashim, il faut attendre la tombée de la nuit. Donc un passouk nous dit tu te trempes dans un mikvé, tu sors, tu peux manger des kodashim. Deuxième passouk me dit tu dois attendre la tombée de la nuit pour manger des kodashim. Troisième passouk, c'est marqué Veriper alea Kohen vetahera, que le Kohen va la purifier, vetahera, et elle sera pure. Puisque la Torah dit Vetahera, elle sera pure, c'est-à-dire que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle deviendra pure et qu'elle pourra manger donc des kodashim, mais avant non. Donc nous avons en vérité ici dans le pasouk 3 moments. Juste après le mikvé, à la tombée de la nuit, et lorsqu'on a apporté ses korbanot. Haketsat, comment répondre la contradiction des psukim? Bien, je vais dire kan le maaser, kan le trouma, kan le kodashim. Je vais faire un ordre, dire que pour le maaser, lorsqu'un homme impur s'est trempé dans un mikvé, il peut ensuite manger du maaser. Pour la terouma, il faut attendre la tombée de la nuit. Et pour les kodashim, qui est plus chamour, les korbanot, il faut même apporter ces korbanot s'il y en a. Dit la Gemara, peut-être qu'on n'a qu'à dire le contraire, dire on n'a qu'à échanger. On n'a qu'à dire que la terouma, c'est immédiatement après qu'on soit sorti du mikvé. Et le maaser, on doit attendre la tombée de la nuit. La Gemara dit non. Mistabra trouma adifa. C'est plus logique de dire que la trouma, c'est plus ramour, il faut attendre la tombée de la nuit. Pourquoi? Sheken machapaz. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait dit que pour la terouma, il y a des chomrot, c'est qu'il y a mita. Il y a aussi chomesh, le 1/5. Il n'y a pas de pidyon, on ne peut pas racheter la terouma, et elle est interdite aux étrangers, à celui qui n'est pas Kohen. Alors que le maaser, il n'y a pas tout cela. Alors dit la Gemara, adraba, maaser a dit fait. Au contraire, si tu viens comparer trouma et maaser, on va dire que maaser c'est plus important. Pourquoi? Sheken adastav. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que signifie Adastav, il y a Havat Makom, le He c'est Havat Makom, une obligation d'apporter le Maaser à Yerushalayim, alors que la Trouma, il n'y a pas d'obligation. Le Dalet, c'est le vidouille qu'on fait pour le Maaser. Sa mère, c'est interdit en Onen. Le Tête, c'est Touma. Lorsqu'il y a une impureté, il faut le brûler, et si on le consomme, il y a Malkout. Et le bet, c'est biour, l'obligation donc de faire biour. À la fin de la 3e année, ce qu'on ne retrouve pas dans Terouma. La Gemara dit c'est vrai, mais afilo achimita adifa, ce qui est marqué à propos de la Terouma qu'il y a mita, ça c'est plus chamour que le maaser. Donc on doit choisir entre maaser et Terouma, je vais dire
Terouma c'est plus Ramour, il faut attendre la tombée de la nuit. Rava dit, même si tu dis pas Belomita Adifana, Melomatsta Marta, tu peux pas dire ainsi. Pourquoi? Puisque la Torah a dit à Makra Nefesh. Dans le premier passou que nous avons vu, que toute âme qui a touché un reptile, il sera impur jusqu'au soir. C'est marqué, il ne mangera pas de Kodashim tant qu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé. Nous avons déduit de là qu'il peut ensuite, s'il s'est trempé dans un mikvé, il peut ensuite consommer ses kodashim. Si on veut dire qu'il s'agit de terouma, et que terouma je peux consommer juste après le mikvé, eh bien Rava nous dit ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque la Torah dit nefesh. Eze davar shaveh bechol nefesh eve omer ze maaser. Qu'est-ce qui est shaveh bechol nefesh qui peut être consommé par tout le monde? C'est le maaser. Alors que la terouma ne peut être consommée que par les kohanim. Donc le pasuk nefesh asher tigabo, puisque la Torah emploie le terme de nefesh, c'est pour tout homme, pas seulement pour les kohanim. Donc c'est plus logique de dire que le maaser, c'est juste après le mikvé et la terouma jusqu'à la tombée de la nuit. Malgré tout, dit la Gemara, peut-être que je vais te dire, quand est-ce que tu n'as pas besoin d'attendre le lendemain d'apporter des corbanotes pour la terouma? C'est lorsqu'un homme est impur, parce qu'il n'y a pas eu de... Il est impur d'une impureté pour laquelle il ne devra pas apporter de korban. Avalecha de bar kapara, mais peut-être que Avalecha de bar kapara, là où il y a une kapara, où il doit apporter des korban, comme par exemple un homme qui est ésave de 3 écoulements, où il doit apporter un korban, peut-être que je peux maintenir et dire que pour manger de la terouma d'emaïté kapara, il doit quand même apporter sa kapara. Donc c'est vrai que tu nous as rapporté 3 psukim. Un passouk nous dit tu peux manger après le mikvé, l'autre à la tombée de la nuit, l'autre après les korbanot. Et donc on va dire maaser, trouma, kodashim. Mais peut-être qu'on pourrait dire que la terouma, tu peux la consommer le soir même, lorsque l'impureté n'exigeait pas de korban. Mais c'est une impureté qui exige un korban. Peut-être que tu dois attendre le korban. Amar Abaye dit non. Puisque très activé beyoledet, il y a 2 psukim qui sont marqués à propos de la yoledet, de la femme qui a couché. Et la femme qui a couché, comme c'est marqué dans le passouk, elle doit apporter des korbanot à la fin de sa période d'impureté. C'est marqué Ktiv Admelot Yeme Tahora. La Torah dit, elle devra être impure, elle devra donc ne pas toucher de Kodesh, ne pas rentrer au Beth Amikdash jusqu'à la fin de ses jours de pureté. Et donc je peux déduire de là Kevan Shemalu Yamea Tahara. Lorsque les jours se sont terminés, puisque à propos d'une femme qui a accouché, nous savons que la Torah dit pour un garçon il y a 7 jours d'impureté et ensuite 33 jours de pureté. Pour une fille c'est 14 jours d'impureté et ensuite 66 jours de pureté. Pendant cette période de pureté, même si une femme a des saignements, elle reste pure. C'est le din de Melot, de Dam Toar. Et donc la Torah nous dit elle restera impure, elle ne pourra pas toucher de Kodesh, elle ne pourra pas aller au Beth Amikdash jusqu'à la fin de Yemé Tahara, de ces jours de pureté. Et en vérité, nous dit Rashi que la Yoledet est considérée comme une Tvulat Yom Aruch. C'est-à-dire comme si elle s'est trempée dans un mikvé et que la tombée de la nuit de cette femme est très longue. Normalement, un homme a touché un reptile mort, il se trempe dans un mikvé, il attend la tombée de la nuit, le jour même, quelques heures après. Là, la femme, malgré qu'elle s'est purifiée au bout de 7 jours ou de 14 pour une vie, pour retrouver sa pureté, elle doit attendre la fin des Melot Yemé Tahora, des fins des 33 jours, donc en tout 40 jours, ou la fin des 80 jours pour une fille. Et donc à la fin des 40 ou des 80 jours, c'est comme la tombée de la nuit de cet homme qui s'est trempé le jour même. Et donc la Torah nous dit que Van Shimalu Yemé Tahara, lorsque la fin de ce compte de 40 ou de 80 s'est terminée, elle est pure. Donc elle est pure, on va dire, elle pourra consommer des kodashim. Effectivement, c'est marqué, Vechiper alea Kohen vetaera. Nous avons un autre passage qui dit, lorsqu'elle apportera ses korbanot, le Kohen va lui pardonner, lui apporter son korban, vetaera, et là elle sera pure. Donc ça voudrait dire jusqu'à présent, elle n'était pas pure. Pourtant, on avait vu avant que Admelot, les korbanot, on ne peut les apporter que à la fin du 40e jour ou à la fin du 80e jour. C'est le 81e jour ou le 41e jour qu'on peut apporter le korban. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, nous avons une contradiction dans les psukim. Haketzat, comment répondre les psukim? Kan les trouma, kan les kodashim. On va dire qu'il y a une différence entre trouma et kodashim. Pour terouma, c'est à la tombée de la nuit. Donc chez cette femme, la tombée de la nuit, c'est à la fin du 40e jour ou du 80e jour.
Et pour manger des korbanot, là il faut attendre les korbanot. Les korbanot de cette femme. Veipur Anna. Dit l'agma, peut-être qu'on va inverser. On va dire que pour la trouma, il faut apporter les korbanot. Pour les kodashim, il faut attendre juste la tombée de la nuit. L'agma a dit non, c'est plus logique. Mistabra kodesh chamour. Le kodesh est plus chamour chez Ken. Pan kachas, comme nous l'avons vu plus haut, l'agma avait rapporté que pour les kodashim, il y avait pigoul, nota, korban, etc. Alors que pour terouma, il n'y avait pas tout cela. L'agma a dit adraba, trouma chamour, ashken marpaz. Trouma, il y a plus de chumrot, puisque nous avons vu, il y a mita, chomesh, pidion, et il y a aussi zar. Alors l'agma répond, c'est vrai, mais hanach nefishin. Ce qu'on trouve à propos de Kodesh, il y a plus de Chumrot que de Teruma. Donc on va dire Kodesh est plus Chamour que Teruma. Et Rava nous dit que même Belo Anachmshin, même si tu ne dis pas qu'il y a plus de Chumrot dans le Kodesh, dans les Korbanot que Teruma, l'Omatzita Marta, tu ne peux pas dire qu'il s'agit de Teruma. Pourquoi? Puisque la Torah a dit Amarka vechiper alea Kohen vetahera. La Torah nous dit que le Kohen, lorsqu'il apportera les Korbanot, il va la purifier. Puisque c'est marqué vetahera, Michlal Sheit Mea. Donc on peut déduire que jusqu'à présent, elle était impure. Donc, vis al kadatar. Et si tu dis que bekodashim, c'est-à-dire que le premier pasouk avait permis de consommer les kodashim. Donc là, la Torah nous dit, une femme à la fin des mélot, à la fin de ses 40 jours, elle est pure. Puisqu'elle est pure, elle ne pourra pas manger, on va dire, de korbanot jusqu'à la fin des mélot des 40 jours. Après les 40 jours, nous avons voulu dire qu'elle pourra manger des korbanot. Ensuite, la Torah dit, lorsque elle apportera son korban, vetaera, le Kohen va la purifier. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, elle n'était pas pure. Donc nous dit la Gemara, comment tu peux dire qu'elle consommait des kodashim avant et qu'elle n'était pas encore pure? Ikrekan, on va donc appliquer ici le pasuk vabasa shegabechol tamelo yochal, que de la viande qu'on ne pourra pas consommer de la viande en état d'impureté. Donc, El Hashma Mina, tu es obligé de dire Bitrouma, que le premier pasouk c'est Bitrouma. Et donc la Torah dit elle ne consommera pas de la terouma jusqu'à la fin des mélodes des 40 jours. C'est comme la tombée de la nuit. Et ensuite, la Torah nous dit que lorsqu'elle apportera ses korbanot le lendemain, elle sera pure, c'est-à-dire là, elle pourra manger des korbanot. Donc là, nous avons plusieurs psukim. Nous avons quelques différences. Une fois, la Torah nous dit qu'un homme retrouve sa pureté juste après le mikvé, une fois la tombée de la nuit, une fois après les korbanot. Donc la Gemara a voulu dire qu'il y a la différence suivante. Pour le maaser, c'est juste après le mikvé. Pour la trouma, c'est à la tombée de la nuit. Et pour manger des korbanot, c'est après que la personne impure ait apporté ses korbanot. On a posé la question, mais peut-être que c'est seulement lorsqu'il n'y a pas, pour une impureté où il n'y a pas de korban, qu'on peut consommer la terouma le soir même. Et s'il y a des korbanot, on ne pourra pas. Eh bien, la Gemara a rapporté une preuve de la yoledet, qui elle doit apporter un korban, et malgré tout, la Torah dit que, si on peut dire à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à la fin des 40 jours, elle peut consommer de la terouma. Alors la Gemara continue, dit, Matkifla Rav Shia beride Ravidi, ou mi matzitama trouma ktiveacha. Demande Rav Shishi beride Ravidi, est-ce que tu peux dire que, ici on parle de terouma? Donc nous venons de dire que dans la yoledet, nous avons deux psukim. Un premier pasuk qui nous dit que pendant les 33 jours, elle ne pourra pas toucher tout ce qui est kodesh, elle ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash jusqu'à la fin des jours des 40 ou des 80 jours. Et donc on a voulu expliquer ce pasuk qu'il s'agissait de la terouma. Jusqu'à la fin des 80 jours, on ne peut pas consommer la terouma, à la fin des 40 jours pour un garçon, et après on peut consommer de la terouma. C'est comme la tombée de la nuit, mais chez la Yoledet, nous avons vu que la tombée de la nuit, c'est au bout de ces 40 jours ou de ces 80 jours. Donc comment on peut expliquer qu'on parle ici de terouma? Pourtant nous avons une braïta, et dans la braïta nous allons voir que la paracha, le pasuk, ne parle pas seulement des Bnei Israël, mais même de toute convertie ou de toute servante qui a été affranchie. Et donc encore Bnei Israël, on aurait pu dire que c'était une fille d'Israël qui était mariée avec un Kohen, elle peut manger de la terouma, mais nous avons vu qu'une convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc comment on pourra expliquer que le pasuk nous parle d'une convertie et qu'elle ne pourra pas manger de terouma jusqu'à la fin des mélotes, jusqu'à la fin des 40 ou des 80 jours, mais la convertie ne mange pas de terouma? Ça, c'est la question de Rav Shisha. Est-ce qu'on peut dire qu'on parle ici de Trouma? Vatania, pourtant nous avons une braïta d'Aber al Bnei Israël, parle au Bnei Israël. En, il a Bnei Israël, je n'ai que les Bnei Israël, mais Guilloret, Shifra, Meshucheret. Si j'ai une convertie ou une servante qui a été affranchie de Minaïm, d'où est-ce qu'on sait que le pasuk s'adresse aussi à elle? Talmud Lomar, Isha, la Torah dit Isha, Kitazria, Vialdazacha, toute femme
Et donc ça c'est la braïta. Si c'est ainsi, dit Rav Shesha, si tu dis que le passouk nous parle de terouma, que pendant la période des 40 ou des 80 jours, elle ne mangera pas de terouma, et qu'on parle ici d'une guillorette, est-ce que guillorette, veshifra, benot, mechal, trouma, est-ce qu'une servante qui a été affranchie ou une convertie peuvent manger de la terouma, ils ne peuvent pas se marier avec un Kohen. Et Tosfot nous dit, puisque ici on parle d'après le Mandama, que même une convertie de moins de 3 ans est interdite à un Kohen. Amar Rava, alors Rava va dire vélo. Ah bon, on ne peut pas parler ainsi, actif, pourtant c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga. Dans cette même paracha, c'est marqué toute chose. Kodesh, sainte, elle ne touchera pas. Et nous avons appris dans Masechet Makot, nous rapporte Rashi, qu'il s'agit de Rabot à Terouma, d'inclure la Terouma. Donc tu vois qu'on peut parler de Terouma. Et là, alors la Gemara reprend et nous dit Gra mile mile kachashiv. Le pasouk en vérité parle de plusieurs points. Dans la même paracha, c'est vrai que le début, on parle même de la guillorette, de la convertie, de la servante qui a été affranchie. Mais la suite, on ne parlera pas d'une guillorette puisqu'on parle de terouma. Mais ça n'exclut pas que la suite du passouk, qu'on puisse parler de terouma. Donc on maintient dans la guillorette, nous avons 2 psukim qui se contredisent, puisqu'une fois on voit qu'elle retrouve sa pureté à la fin des jours, et une fois on voit qu'il faut qu'elle apporte ses korbanot. Donc on dira pour la terouma, c'est à la fin des 40 ou des 80 jours, c'est comme à la tombée de la nuit, mais pour les korbanot, c'est seulement lorsqu'elle aura apporté son korban. Nous allons nous arrêter ici. Donc là, la Gemara nous a rapporté les dinim, d'où est-ce qu'on sait la source du passouk que pour le maaser, c'est après le mikvé, la terouma, c'est à la tombée de la nuit, et pour les korbanot, c'est après les korbanot. Et on continuera, il y a encore quelques lignes jusqu'à la fin de ce hamoud, où la Gemara va encore développer dans ses dinim les psukim exactement de Trouma, de Kodesh, et ensuite pour reprendre les dinim de Tsuwa. D'accord. Merota Alacha Dafain Dalet. Un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour pourra lui-même attacher les tzitziot sur un talit pour lui-même ou pour un autre enfant. Bien que nous avons vu que les chatrila, un enfant ne doit pas attacher les tzitziot d'un talit, mais c'est pour le talit d'un adulte. Puisque nous avons une règle, celui qui n'est pas belevishain obeasia, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'obligation de s'envelopper d'un talit de tzitzit, n'a pas l'obligation, ne peut pas donc attacher les tzitziot. Un enfant n'a pas encore la mitzvah, ce n'est que midirabanan mishum chilur. Mais malgré tout, pour le talit d'un enfant, d'après tout le monde, si c'est un enfant qui les attache, c'est kasher, puisqu'il a une obligation midirabanan, donc il pourra attaché pour lui-même, puisque son obligation est midirabanan. Si un adulte de 13 ans et un jour a un talit que lui-même a attaché lorsqu'il avait moins de 13 ans et un jour, s'il se souvient que ce talit avait été attaché, les tzitzit avaient été attachés, les shem mitzvah tzitzit, il n'est pas nécessaire de les détacher, même si maintenant il a plus de 13 ans, puisque c'est considéré comme bediavad. Et nous avons vu que les tzitzit qu'un enfant a attachés, bediavad, c'est kasher. Les poskim nous disent qu'il est permis de mettre les tzitzit, de les attacher le jour et la nuit. Bien que la nuit, ce n'est pas le moment des tzitzit, malgré tout, nous avons le droit d'attacher les tzitziot la nuit.